Ça se voit peut-être pas mais j'ai fait un effort, j'ai rangé mon canapé pour toi hein. Je suis malade, ça s'entend à ma voix, ça va être comme ça pour toute la vidéo, tu m'excuseras et peut-être pour les suivantes parce que je les filme en avance. J'ai fait un café, on va s'en sortir toi et moi, on va faire une FAQ ensemble, ça va être super, tu vas voir. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait une FAQ pour YouTube, donc comme d'habitude j'ai demandé à Instagram de me poser des questions. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'en ont posé. J'ai passé vite fait, il y a des questions très intéressantes, mais je prends du bas et je remonte. Voilà, et je vais répondre aux questions qui m'inspirent. Clairement je peux pas répondre à tout le monde, hein, voilà, mais je vais répondre au plus de questions possible, le plus rapidement possible, sans pour autant, ben voilà, j'aime bien discuter, donc on va quand même discuter. De ce que j'ai vu, on va parler objectif YouTube, on va parler création de contenu, mais on va aussi parler psy, amour, polyamour, éco-amour. De ce que j'ai lu vite fait, il y a pas mal de questions sur tous ces sujets, donc on est parti. Qu'est-ce que tu préfères dans la création de contenu? Et ben ce que je préfère c'est filmer et c'est attendre la réception après, c'est-à-dire lire les commentaires, voir les réactions des gens, tout ça. J'adore filmer du contenu, j'adore avoir les idées et les filmer en gros. Après tout ce qui est montage, je préfère que ce soit mon frère qui le fasse pour YouTube, et si je pouvais avoir des gens pour le faire pour Instagram et TikTok, je le ferais aussi, parce que vraiment ce que je préfère c'est filmer. Après faire toute la post-production j'aime beaucoup moins, et c'est un peu parce que c'est obligatoire pour les formats, mais en vrai ce que je préfère c'est avoir les idées et les filmer, et c'est ce qui fait que mon contenu préféré c'est les vlogs, que ce soit les consommer ou les tourner et vous les poster, c'est vraiment ce que je préfère parce que justement c'est le contenu le plus authentique entre guillemets selon moi. Prochains objectifs YouTube, écoute j'aimerais beaucoup, c'est des questions très intéressantes Maëlys, merci beaucoup. Prochains objectifs YouTube, j'aimerais avoir des contrats à l'année. J'ai eu quelques contrats sur le long terme, sur 6-8 mois là pour l'année 2022. J'aimerais avoir des contrats encore plus longs, des contrats à l'année, genre signés en septembre ou en janvier pour toute l'année, pour 12 mois, parce que ça impliquerait une réelle sécurité que des marques s'engagent sur le long terme avec moi. J'ai les oreilles complètement bouchées. J'aimerais aussi être assez confortable en termes de temps pour reprendre les 2 vidéos par semaine, ça ce serait trop bien. Et évidemment Vlogmas qui va arriver finalement dans pas si longtemps que ça, parce que bah faut le préparer en avance, et dès septembre on commence à taffer sur Vlogmas, donc même avant pour les grosses youtubeuses qui font Vlogmas, mais moi on va commencer à bosser dessus en septembre, à chercher des partenaires, et je vais commencer à faire un calendrier de tournage et tout, parce que je fais pas le Vlogmas classique où je tourne la veille et je monte le jour même, genre ça je ferai jamais ça, c'est hors de question pour ma santé mentale et physique. Donc petit calendrier de tournage pour commencer quelques jours à l'avance, tout ça, voilà, en gros c'est ça mes objectifs. Après j'ai des objectifs de chiffres, j'en ai déjà parlé, mon rêve c'est d'atteindre les 400 000 abonnés sur YouTube, mais ça c'est un objectif que je peux pas maîtriser, ça viendra peut-être, et je vais faire beaucoup de choses pour. En ce moment je suis en train de travailler sur réécrire mes titres de mes vidéos pour apprendre à faire des titres un peu plus clickbait, mais dans un sens le plus noble possible, pour attirer le plus de gens, parce que ta vidéo peut pas avoir de vues si les gens ils cliquent pas dessus, donc à un moment donné il faut avoir un titre pour faire cliquer. Donc je commence à apprendre tout ça, c'est très intéressant. Voilà, c'était très long comme réponse. La chose dont tu es la plus fière dans ta vie? Damn girl, t'en poses des questions. Bah c'est moi en fait, ça fait super bizarre de dire ça comme ça, mais en fait je suis fière de moi, je m'en sors très bien avec toutes les difficultés que j'ai traversées dans ma petite vie d'être humain, avec avec tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vécu, en être là et m'être accrochée, avoir tenu, vouloir m'améliorer, ne pas me reposer sur mes lauriers. Je trouve que franchement la chose dont je suis la plus fière bah c'est moi, parce que je pourrais être fière de mes accomplissements, mais en fait la personne qui a fait tous ces accomplissements c'est moi. Ça fait un peu prétentieux dit comme ça, mais là quand j'ai lu ta question, c'était la réaction immédiate que j'ai eue. C'est ouais, je suis fière de moi. Surtout quand je repense à la petite de 7 ans qui se faisait harceler et insulter parce qu'elle était grosse et qu'elle était bonne à l'école, et que je parlais bien aux maîtresses, et elle inventait des mensonges de dingo pour se faire aimer, parce qu'il y avait que ça, elle trouvait que ça pour se faire aimer. Genre je disais que mon oncle était fabricant de cartes Pokémon et qu'il avait un coffre-fort avec toutes les cartes Pokémon dedans, que j'avais une piscine et que dans ma piscine j'avais une baleine et un dauphin, et je disais aussi que j'avais des poneys volants. Non mais ma vie c'était génial dans ma tête quand je repense à cet enfant qui avait 7 ans, et je me dis là maintenant regarde la femme de 27 ans, 26 et demi qui est là devant vous, elle serait tellement fière, la petite de 7 ans, elle se dirait waouh trop bien, je vais être là, je suis pas complètement nulos.
As-tu des regrets? Alors pareil, hein, je parle sans filtre, je pense que je suis malade, ça m'être fait violer. Non mais désolée hein. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vais pas la mettre en lien parce que je veux pas que ce soit facilement accessible, mais tu pourras la chercher si tu veux, c'était il y a des années. Oui, je regrette que ma personne ait été entachée du non-respect de quelqu'un et de son absence d'écoute de mon non-consentement, de mon refus. Oui, ça m'a apporté tellement de difficultés physiques, j'ai payé des centaines d'euros en ostéopathie interne parce que j'avais le périnée, l'utérus, le vagin complètement contracté au bout de ma vie pendant des mois et j'ai encore des séquelles aujourd'hui des fois, même si je m'en suis très bien sortie parce que j'aurais parlé. Ouais, j'ai ça comme regret, ça c'est sûr, mais je peux rien faire. C'est moi en tout cas des choses que j'ai faites. Si voler une carte Pokémon à mon ami Guillaume en CM1, ouais je crois que j'étais en CM1, ouais ça je regrette d'avoir piqué la carte Pokémon à Guillaume, ouais. C'était un drac au feu en plus, genre c'était un truc de ouf, j'aurais jamais dû faire ça, c'était complètement idiot. Je lui ai rendu parce qu'il s'en est rendu compte d'ailleurs. C'était encore plus ridicule, l'humiliation totale. Quelle est la première chose qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux? De voir d'autres personnes le faire. J'étais hyper inspirée à l'époque par Zoé Sugg, Zoéla, par Lily Singh, Superwoman. C'était vraiment mes deux grands modèles, j'étais tellement fan d'elles et j'adorais comment elles parlaient et j'adorais leur façon de partager leur quotidien et j'adorais leur façon d'inspirer sans le vouloir. De juste montrer qui elles étaient et de donner envie aux gens. C'est un ami qui m'a dit ça récemment, qui m'a dit que je donnais envie aux gens non pas d'être comme moi, mais de prendre soin d'eux comme moi je prenais soin de moi, tu vois. Et en fait c'était exactement ça qui m'a donné envie de me lancer. C'est parce que je voyais des meufs qui étaient trop stylées et qui donnaient envie, non pas de faire comme elles, mais d'avancer dans la vie comme elles avançaient dans leur vie. Et ouais, c'est ça qui m'a donné envie. Du mimétisme en fait, hein, tout simplement. Je sais pas si je parle bien parce que j'ai les oreilles complètement bouchées. As-tu eu peur du jugement, regard des autres en te lançant sur les réseaux? J'ai pas eu peur du regard et du jugement des inconnus. J'ai eu peur du jugement de mes proches. Parce que j'avais du jugement déjà premièrement autour de moi, des personnes de mes plus proches, voilà, les personnes les plus proches de moi avaient des jugements par rapport à mon exposition sur les réseaux sociaux. Donc ça a été le plus difficile, ouais, d'accepter que je pouvais déplaire ou que je pouvais voilà, provoquer de la critique de la part de mes parents, de mes amis, enfin voilà, des personnes les plus proches de moi. Ça a été le plus difficile, mais en fait je me suis dit je vis pas pour eux, je vis pour moi et je vais pas m'empêcher de faire des choses parce que j'ai peur que tel ami, tel parent, tel proche me juge. Si cette personne-là veut me juger, bah c'est notre relation qui est à remettre en question, mais c'est pas moi en fait qui est à remettre en question. Parce que genre, je suis là pour cette vie, en tout cas mon petit esprit il est là pour cette vie, j'ai pas envie de la gâcher à vivre pour les autres. Par quel biais rencontres-tu des personnes avec les mêmes valeurs que toi? Je me mets dans des sphères où notre point commun c'est une valeur. Par exemple, je vais aller à des soirées queer parce que je sais que je vais rencontrer des personnes qui ont les mêmes rapports que moi au genre, à l'identité de genre et qui sont vachement avancées socialement parlant. Je vais faire des formations de médecine chinoise ou de médecine alternative pour être avec des personnes qui ont des valeurs similaires au niveau des médecines alternatives et au niveau du bien-être. Je vais aller faire des événements véganes parce que je sais que je vais me retrouver avec des personnes véganes. Alors évidemment c'est compliqué de concilier tout et pour l'instant je crois pas avoir rencontré des personnes qui ont 100% les mêmes valeurs que moi, mais c'est pas grave en fait, j'ai pas comme objectif de rassembler toutes mes valeurs chez quelqu'un d'autre, je pense pas que ce soit possible. Et j'ai aussi la sphère de l'influence où je retrouve des personnes où je peux parler argent, où je peux parler sexualité, où je peux parler rapport aux autres et rapport à l'influence. J'essaie de trouver des points communs avec d'autres gens en fait. Et généralement, ce qui est bien c'est que les valeurs se croisent, tu vois, genre c'est des cercles, chacune de mes valeurs, véganisme, féminisme, anticapitalisme, médecine douce, enfin toutes ces valeurs là ont quand même des endroits où ça communique, donc du coup je me retrouve avec des personnes qui ont quand même pas mal de valeurs en commun avec moi, mais j'ai jamais comme objectif que les gens cochent toutes les cases. L'un de tes mantras favoris pour ne pas abandonner est keep going. Ça va, c'est pas trop intime, mais en fait c'est en anglais et c'est un mantra que j'ai entendu dans un TikTok de Positive Parenting. C'est une femme, une maman de 2 garçons sur TikTok qui montre des situations de la vie de tous les jours
pour montrer comment on peut éduquer nos enfants de façon différente, sans punition, penser complètement différemment de tous les schémas éducatifs auxquels on a été habitué. Et en fait elle répète à ses enfants pour ne pas forcément les aider à faire les choses et pour qu'ils apprennent eux-mêmes leurs capacités motrices, qu'ils les développent. Elle leur dit you can do hard things, tu peux faire des choses difficiles. Et en fait je me répète ça super souvent. Par exemple quand j'étais en train de monter mon lit, t'as vu le vlog récemment, j'ai pas arrêté de me répéter au moment où vraiment j'étais découragée, où j'y arrivais pas, je me disais I can do hard things, I can do hard things, genre je me le répétais vraiment en anglais hein, comme ça, parce que vraiment c'est ce que je ressentais, c'était allez je peux faire des choses difficiles. Donc ouais c'est mon mantra depuis plusieurs mois, depuis que j'ai commencé à suivre cette fille, c'est I can do hard things, et je te jure ça marche trop bien parce que je me dis bah je peux le faire en fait, et ça c'est vraiment bien. Je vais passer une question de ma copine Sirénaissance, douceur Lila, qui dit quand est-ce qu'on se rencontre IRL. J'aimerais tellement meuf qu'on se voit, je sais que tu regardes toutes mes vidéos donc je t'aime, c'est trop mignon. Qu'est-ce que le éco-hameau, tu en parles souvent et vu que je suis nouvelle je sais pas. Alors je vais te mettre en barre d'infos une vidéo sur mon vision board, donc c'est une vidéo, c'est un vlog, donc du coup il y a un moment sur mon vision board où j'explique un petit peu plus la temporalité et les objectifs, et franchement je pense que là t'auras un peu d'explication pour comprendre d'où est-ce que je viens. En gros un éco-hameau c'est un hameau, c'est un habitat participatif où on est plusieurs à vivre dans un même lieu et où on a des valeurs écologiques qui nous réunissent. Un éco-hameau, un habitat participatif comme tu veux l'appeler, ça peut avoir plusieurs formes. En l'occurrence nous on aura des maisons individuelles parfaitement autonomes et on n'aura qu'un espace commun, un salon commun où on pourra se retrouver pour faire des activités, des réunions, de la cuisine, etc. Il y a des personnes qui organisent ça en vivant en colocation par exemple, ou un style auberge de jeunesse. Nous c'est pas du tout notre cas, on va vraiment avoir des maisons individuelles sur un grand terrain où on va faire de la permaculture, où on va construire des maisons qui seront vraiment bien isolées pour être parfaitement autonomes, où on va s'entraider énormément. On a déjà mis en place ce qu'on a appelé une cagnotte, où en fait tous les mois on reverse 10% de ce qui nous reste, on fait revenu moins dépenses, et ce qui nous reste à la fin du mois on verse 10% à la cagnotte, et comme ça on a une espèce de cagnotte solidaire pour payer les factures et tout, qui en fait à la balance de nos revenus, j'ai oublié le terme parce que je suis fatiguée, mais voilà c'est ce genre d'acte solidaire où on s'entraide. On n'a pas du tout les mêmes modes de vie, on n'a pas du tout les mêmes niveaux de vie. Il y a des personnes qui sont extrêmement précaires, qui ont même pas un SMIC, enfin beaucoup moins d'un SMIC pour vivre. Il y a des personnes comme moi et Léo où on est vraiment très confortable, on vit très bien. Il y a des personnes même qui vivent mieux que nous avec des salaires très élevés de professeurs des universités. Enfin voilà, on est sur plein de niveaux de strates sociales différentes et notre objectif c'était la solidarité, c'est-à-dire l'accès à la propriété pour tout le monde. Des personnes qui, si elles allaient voir une banque, jamais elles auraient accès à la propriété, et grâce à ce projet, eh ben, elles auront une parcelle de terrain avec un habitat dessus et du coup elles seront propriétaires. Donc bref, voilà, on est vraiment dans un objectif solidaire, écologique et participatif collectif. Et on a aussi fait une charte où on interdit l'élevage des animaux. Après les gens ils mangent de la viande s'ils veulent, on est que 50% de vegan sur le projet, mais par contre dans le projet on n'a pas d'élevage et on ne va pas élever les animaux pour la nourriture. Donc ça aussi c'est une autre valeur qui est hyper importante. Voilà, j'espère que c'était une bonne introduction, mais je te mets le lien en plus de mon vlog vision board si tu veux savoir. Il y a une question qui me fait réfléchir depuis hier, c'est comment as-tu découvert le bubble tea? Et j'ai oublié, mais vraiment j'ai oublié, ça fait plus de 3 ans, parce que c'est le 3e été consécutif où je fais moi-même mes bubble tea. Donc ça veut dire que ça fait 4 ans que j'ai découvert les bubble tea, mais je ne sais plus comment je les ai découverts. Je sais pas si c'est mon amie Charlotte qui m'a emmenée dans un café à bubble tea ou c'est elle qui m'a fait goûter pour la première fois il y a 4 ans. Je sais pas si j'en ai pris un par hasard à un moment donné un été, j'ai complètement oublié. Je ne me souviens plus de mon premier bubble tea. Je suis super embêtée, je ne peux pas répondre à cette question, c'est super embêtant. Est-ce que tu penses faire un meet-up à l'ancienne? J'aimerais beaucoup parce que premièrement j'adore les gens, hein, j'aime beaucoup, et puis je pense qu'on aurait plein de choses à se raconter parce que si vous me suivez ça veut dire qu'on a sans doute des points communs, je pense. J'y réfléchis parce que avec le coucou on a un peu oublié comment faire les événements collectifs, et puis après moi j'aimerais beaucoup en faire un à Poitiers parce que Poitiers c'est ma ville, parce que j'adore Poitiers, parce que j'ai pas envie que les meet-up soient forcément à Paris, mais en même temps est-ce qu'il y aura assez de gens, et je voudrais faire un meet-up bubble tea, c'est-à-dire je voudrais vraiment faire un meet-up où il y a une entreprise de bubble tea qui est là, peut-être Planète Bubble. D'ailleurs j'ai un code affilié chez Planète Bubble, il est à partir de
maintenant dans la barre d'infos avec mes codes affiliés, donc n'hésite pas à aller voir si tu veux un code promo, t'as moins de 10% sur Planet Bubble. C'est une boutique bretonne qui a un fournisseur français, donc tous les produits sont made in France. Bref, va voir tout ça si tu veux, je te mets toutes les infos dans la barre d'infos. Bref, donc peut-être Planet Bubble pourrait sponsoriser le meet-up, on en avait parlé, ou du coup la businesswoman qui est derrière Planet Bubble, elle fournirait tout le matos pour faire les bubble tea, on ferait des bubble tea ensemble, enfin voilà, je commence à y réfléchir, mais pour l'instant avec mes agentes on l'a pas organisé. Moi j'ai peu d'énergie en ce moment, après la sortie de ma formation, je suis tombée malade, je me suis occupée de mon lit, enfin j'ai fait plein de trucs et j'ai besoin de vacances. Donc je pars en vacances du 15 juillet au 15 août. Au moment où tu regardes cette vidéo, je suis déjà en vacances. Et en fait j'ai filmé toutes les vidéos à l'avance pour qu'il y en ait quand même une toutes les semaines. Mais j'ai vraiment besoin d'une coupure parce que j'ai plus de jus justement pour penser à des nouveaux projets comme ça. Mais j'aimerais trop un meet-up bubble tea à Poitiers et genre faire une 2e édition à Paris, une 3e édition à Bordeaux, peut-être une 4e édition à Tours. Genre faire un peu tout l'ouest là. J'aimerais beaucoup franchement. Mais pour ça, je veux pas que ce soit à mes frais, tu vois. Je veux trouver une marque qui me défraie, qui me paye les déplacements et qui paye l'organisation, les bubble tea. Enfin je veux qu'on ait des activités à faire quoi. Après je peux aussi faire un meet-up dans un parc à Paris, tu vois, ça me dérangerait pas du tout de faire ça. Mais je voudrais faire un truc un peu plus quali pour juste remercier mes abonnés, que vous vous fassiez plaisir avec des bubble tea gratos, en gros. J'aimerais bien. Comment c'est pour toi d'être influenceuse? Comment c'est pour moi d'être influenceuse? Bah c'est génial, non mais j'adore, vraiment hein. C'est trop bien d'être influenceuse. Je me suis réconciliée avec le terme influenceuse grâce au livre de Manon Thomas, Les influenceuses sont dangereuses, qui est un super bouquin. Bon alors il est écrit, genre je suis un peu le sujet du bouquin, donc je suis un peu biaisée, mais je te mets le lien de l'explication, enfin voilà, je te mets toutes les infos aussi si tu veux en barre d'infos. J'ai fait une vidéo sur l'exposition, j'ai fait une vidéo où on a présenté le livre, enfin voilà, tu peux regarder tout ça si tu veux. Mais du coup les influenceuses sont dangereuses, ça m'a vachement réconciliée avec le terme les influenceuses. Et en fait influencer, j'aime bien parce que je suis à l'aise avec comment j'influence, parce que j'ai pas l'impression de vous arnaquer, parce que j'ai pas l'impression de me moquer de vous. Donc vu que je suis à l'aise avec comment je vous influence et que je considère que par exemple je sais pas, le fait qu'il y ait des enfants sur mes vidéos, sur mes TikTok, enfin il y a des personnes de moins de 15 ans qui regardent mes contenus, c'est pas mon affaire, c'est l'affaire des parents. C'est-à-dire que déjà je pense pas que mon contenu soit problématique. Si au niveau du contenu sur l'amour et la sexualité, si des personnes très jeunes tombent sur mes vidéos, je pense qu'elles seront éduquées et qu'elles en sortiront avec quelque chose de positif et pas forcément de négatif, comme si elles allaient s'éduquer sur d'autres plateformes, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup même avec ça je suis pas forcément mal à l'aise. Et au niveau de la responsabilité que j'ai, pour moi ça s'arrête à un certain endroit, c'est-à-dire que si c'est des personnes très jeunes, la responsabilité elle est aux parents, elle est pas à l'influenceuse. Moi ma responsabilité c'est te parler de mes expériences et ne jamais te faire du contenu où je prétends avoir des diplômes que je n'ai pas. Mon idée c'est vraiment te présenter des sujets avec mon humble personne comme seule expérience, et de ne jamais généraliser mon expérience au maximum. Évidemment je suis humaine, on aime bien généraliser. Et aussi ma responsabilité c'est au niveau des marques que je te propose, des partenaires que j'ai et de ce que je vais mettre en avant, entre guillemets ce que je vais vendre, si je suis alignée avec les valeurs. Évidemment c'est rare de pouvoir être alignée à 100%, mais quand ça arrive c'est magnifique. Ce que je veux dire c'est que ma responsabilité elle est là, elle est en amont de comment je transmets et ce que je transmets, les marques que je choisis, et après la réception j'ai accepté de ne plus le contrôler. Tu pourrais coucher avec une amie? Oui, aucun souci. Ma limite entre amour et amitié, très fluide. Il y a certaines amies, impossible, non, pas avec n'importe quel ami, mais j'ai certaines personnes que je considère mes amies. Si on avait un petit passage fluide amour-amitié, aucun problème. Où rêves-tu de vivre? Dans ma maison, dans mon éco-hameau. J'attends que ça, j'en peux plus, je veux les clés, je veux construire ma maison, je veux ma double vasque, je veux ma chambre avec vue sur la clairière, je veux les marronniers roses en fleurs quand j'ouvre ma fenêtre au printemps. Ça va mieux. Et à Hawaï. Je suis allée à Hawaï en 2018, si je pouvais y retourner sans détruire la planète avec mon empreinte carbone, si je pouvais juste y aller comme ça sans faire 36 heures d'avion aller, 36 heures d'avion retour, j'avoue que... pas d'avion, de voyage au total, j'avoue que j'y retournerais, c'était magnifique.
la meilleure expérience de ma vie. Je ressens même plus le besoin de visiter le reste du monde depuis que je suis allée à Hawaï. As-tu des projets de potager, permaculture ou autre dans les Kwamo? Oui, tout à fait. Après je serai pas la gestionnaire, je serai pas la chef d'équipe de ce projet là parce que je suis très mauvaise en potager, en permaculture, ça me saoule très vite. Moi ce que j'aime c'est la cueillette et c'est cuisiner derrière. Genre tu me fais cueillir des tomates et me mettre en charge des conserves de sauce tomate, ou tu me donnes des kilos de fraises à équeuter et à mettre dans une marmite, mais ça je te le fais sans aucun souci. Par contre tout ce qu'il y a avant, je bite rien, ça me saoule très vite. Donc disons qu'au niveau chef d'équipe potager permaculture, je serais plutôt à la réception du produit fini et je m'occuperai des conserves pour tout le monde. Ça c'est plus ma cam je pense. Peux-tu nous donner les noms de tes youtubeurs vegan préférés? Alors on va aller dans mes abonnements, c'est très simple. Je te fais dans l'ordre qui apparaît. Je te mettrai les chaînes. Waouh, oh, la barre d'infos de cette FAQ elle va être incroyable. Mur et Noisette, Holly Gabriel. Donc c'est des gens qui donnent des idées quand même. Hannah McNeely, La Petite Okara, Pick Up Limes. Et c'est pas une chaîne YouTube, c'est un compte Insta et un TikTok, mais le renard et les raisins. Je la suis pas sur YouTube en fait, Andrea, je suis désolée si tu passes par là et que je confesse que je ne te suis pas sur YouTube, mais je suis Andrea de Le Renard et les Raisins sur Instagram et sur TikTok, et elle fait des formats reels, enfin des formats courts de recettes qui sont pépites, vraiment trop bien. Je pense déjà on est bien là. Envie d'autres tatouages? Bah non, en fait j'ai envie d'avoir envie, mais j'ai pas envie d'autres tatouages pour l'instant. J'ai pas d'idée. Et moi j'ai vraiment la règle de si j'ai une idée qui tient plus de 3 mois, je commence à la considérer comme une bonne idée et à peut-être l'envisager. Et j'ai eu des idées de tatouage qui me sont passées comme ça, mais rien n'est resté pendant 3 mois. Donc je considère que non. J'ai pas, c'est bizarre, hein. J'ai eu vraiment des envies un peu tout le temps depuis que j'ai 18 ans. Et là depuis quelques années, depuis que je suis revenue de Hawaï, en fait j'ai eu une assez mauvaise expérience avec le tatoueur à Hawaï qui m'a tatoué mon avocat sur la cheville. Et en fait depuis j'ai plus vraiment envie de tatouage, je pense que ça m'a un peu calmée je pense. Est-ce que tu es vraiment heureuse et vraiment en phase avec toi-même? Non, non franchement non, il me manque un équilibre au niveau spirituel notamment, et au niveau de la connexion à plus grand que moi. Je pense qu'il me manque vraiment quelque chose. Je suis pas apaisée comme personne et je rêve que d'une chose dans ma vie, c'est de sérénité et de paix, et je l'ai pas. Enfin je l'ai pas. Je l'ai de temps en temps, mais en fait c'est pas un état qui est là permanent. Là en ce moment je dirais que je vais bien depuis quelques mois, semaines, mois. Les aléas de la vie ne m'atteignent pas autant qu'à d'autres moments de ma vie. Pour autant non. Vraiment en phase avec moi-même et vraiment heureuse, non. Pas encore, je désespère pas, j'avance, je suis partie tellement loin, vraiment genre quand j'avais 12-13 ans j'étais dans ma chambre en train de me faire, voilà je le dirai pas, mais en écoutant System of a Down et en pleurant dans le noir. Comment te dire que niveau souffrance j'ai bien avancé et je vais beaucoup mieux. En fait je considère que j'ai vraiment une tendance à aller vers l'ombre qui se voit pas, qui est, enfin quand on me voit on me dit que je suis solaire et tout, et je pense que c'est vrai hein, mais j'ai une tendance à aller vers l'ombre et à tirer comme ça, et en fait c'est sur ça que je travaille, et ben pour l'instant le travail est encore en cours et peut-être que ce sera toute ma vie. Es-tu passé par un suivi psy pour accepter ton corps? Pas du tout. Par contre je vois bien comment ça peut être nécessaire. Non, j'ai eu beaucoup de chance, un concours de circonstances où dans les mêmes quelques mois je suis tombée amoureuse d'un mec qui me vénérait physiquement, qui vraiment me trouvait sublimissime, et en fait j'en ai eu plusieurs dans la même année. Plusieurs mecs qui me disaient des choses, vraiment des gros compliments en termes de physique. Et j'avais 17 ans, donc à ce moment-là ça a eu beaucoup de valeur. Maintenant je m'en contrecarre, je sais très bien que je suis sublime, enfin j'ai pas besoin de mecs pour me le dire. Mais à cette époque là ça m'a beaucoup servi. Et en même temps ma meilleure amie a pris des photos de moi en fait. Et c'était les premières photos, voilà, c'était des photos semi-nues où vraiment mon corps était mis en valeur. Et en fait ça a très bien marché sur moi. Ça a beaucoup aidé ma confiance en moi parce que de mes yeux je me suis vue et je me suis trouvée belle, et ça m'a beaucoup aidé. Et ça a fait un espèce de déclic en moi qui a lancé en fait le chemin vers l'amour de soi, qui est périlleux, qui est long, sinueux, mais au moins ça m'a lancé, tu vois, ça m'a donné une petite impulsion, et cette impulsion là je pense qu'elle peut être provoquée par un suivi psy effectivement, mais pour moi ça n'a pas été le cas. Alors, à quand un mini vous? Donc j'ai eu que cette question sur le désir d'enfant, ça me dérange pas d'en parler, mais j'invite à ne pas poser cette question, parce que il y a des personnes qui, ça se trouve, peuvent pas avoir d'enfants, il y a des personnes qui en ont marre qu'on leur pose la question, il y a des personnes qui ont fait des fausses couches, enfin juste cette question est extrêmement délicate. Je sais que c'est hyper habituel d'en parler, c'est hyper habituel de poser la question, on se dit dès que quelqu'un est en couple avec une personne du sexe opposé, on pose immédiatement la question des enfants. J'invite
à arrêter de poser cette question avec beaucoup d'amour. Sinon, à quoi un mini-vous? Pas pour tout de suite, mais j'aimerais bien. Allez, ensuite, quel était le métier que tu voulais faire plus jeune? Directrice de poney club. J'avais tellement de carnets, je faisais les comptes et tout, enfin j'ai fait des trucs de malade, j'ai fait des listes de prénoms de chevaux, j'ai fait des plans de mes box où je mettais tout, j'ai fait des recherches sur internet, je me suis dit que je vivrais d'abord dans un camping-car, j'ai calculé pour lancer le projet à 25 ans, combien d'années il fallait que je travaille, combien d'argent il fallait que j'économise, j'avais 8 ans frère, j'avais 8 ans, j'avais déjà des qualités de comptable, j'avais déjà budgété tout mon projet. Après j'ai un peu grandi, j'ai voulu être équithérapeute et après j'ai voulu être écrivaine, autrice. Ça c'est pas encore tout à fait parti, même si c'est vraiment sur le côté. Comment s'est passée ta première fois? J'ai 16 ans et j'ai peur. Alors ne le fais pas si tu as peur ma chérie, vraiment ne le fais pas. À partir du moment où tu as peur et que tu n'en as pas envie, ne te presse pas. Ma première fois elle s'est passée d'une façon complètement loufoque et pas du tout traditionnelle. J'étais très très jeune, j'avais je crois que c'était le lendemain ou la veille de mes 13 ans. C'était avec un ami, c'était super. Pas du tout enfin en termes de protection, en termes d'éducation à la sexualité, on ne savait rien, c'était une catastrophe. Mais en fait ce qui était génial c'est que j'avais très envie et que ça c'est malheureusement ça devrait être la base pour une première fois, avoir très envie. Et ben c'est juste, c'était là, mon consentement était là et j'ai passé un très bon moment et voilà, c'était... Après j'avais 13 ans hein, genre on va pas non plus s'emballer hein, c'était voilà. Bon, suivant. Ah bah c'est la dernière question. Quelle est ton expérience avec le polyamour? Alors je vais pas pouvoir développer trop parce que ça concerne pas que moi. Mais pour donner quelques pistes, je pense que franchement je suis polyamoureuse hiérarchique. Je pense que c'est le terme qui me convient le mieux. J'ai de mon vécu et de ce que j'ai ressenti, de toutes les expériences de ma vie depuis ces 10 dernières années, je dirais que j'ai une grande case qui depuis des années est occupée par Léo et que j'ai au moins une autre case qui est plus petite. Et du coup avec ma grande case, je veux une maison, je veux des enfants, je veux un projet de vie, je veux du long terme, je veux imaginer le futur. Et avec ma ou mes plus petites cases, ça pour l'instant ça reste encore à explorer. Je veux des petites histoires, je veux du partage. Et du coup on l'a déjà expérimenté à certains moments de notre relation. Là maintenant on est en couple exclusif avec Léo parce que c'est ce qui nous convient le mieux actuellement. Mais oui du coup je suis polyamoureuse dans un couple exclusif et du coup ça peut être un petit peu difficile de temps en temps. Voilà, c'était le truc un peu juicy où je peux pas trop en dire plus parce qu'il me faudrait le consentement de Léo pour en parler un petit peu plus et pour l'instant je ne sais pas si je l'ai parce qu'il est au travail mais peut-être qu'un jour monsieur sera assez confortable pour en parler un petit peu plus peut-être avec moi, ce serait pas mal. Cette vidéo extrêmement longue est maintenant terminée mais c'est le genre de FAQ que j'aime faire. Merci beaucoup si t'es resté jusqu'au bout, franchement merci. J'ai répondu je pense à plus de 50% des questions, ce qui est très très bien quand même, c'était déjà largement assez long. Merci d'être là, merci de soutenir ma chaîne pendant que je suis en vacances. Alors c'est encore plus important de liker, de commenter. Je suis désolée, je ne répondrai que plus tard. Si tu commentes, tu sais que je like, que je mets un petit cœur à chaque fois sur tous les commentaires et je réponds à beaucoup de commentaires. Donc voilà, si tu as un mois d'attente, c'est juste parce que je suis en vacances et que je profite un petit peu de mes vacances. Du coup, je te laisse, je m'en vais filmer une autre vidéo pour la semaine prochaine sans doute. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Mouah.